Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Alors, je voulais vous parler un peu de numérologie ce soir parce que nous allons entamer demain la 27e semaine de l'année. Donc, nous allons devoir travailler cette semaine-ci le chiffre 9. Alors, à quoi correspond le chiffre 9? Le chiffre 9, c'est le numéro de l'introspection. On va nous demander de faire un peu le bilan des semaines qui ont précédé. Faites attention, c'est mon chien qui fait un peu la sotte. On va nous demander donc de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé depuis le 1er janvier 2024, de réfléchir un peu aux choses positives qui se sont produites, aux choses un peu négatives, à nos actions, à ce qu'on a fait pour les autres, pour soi, si on est en accord avec nous-mêmes, avec les autres. Donc on va nous demander d'être plus dans l'introspection cette semaine-ci. On va être plutôt cérébral. Et surtout, on nous invite de ne pas être trop dans le concret. Donc, cette semaine-ci, on va éviter de concrétiser des projets, des structures, des choses bien précises. Par exemple, les relations amoureuses où on espère du long terme, on va éviter. Les signatures de contrats, on évite, sauf pour les jobs étudiants, parce que là, c'est différent dans le sens où ce n'est pas du long terme, donc on peut se permettre de signer, il n'y a pas de souci. Mais si on attend du long terme, quelque chose de bien solide, qui nous amène vers quelque chose de stable dans le temps, on évite. Donc, les signatures de contrat, les signatures des baux, des bails commerciaux, par exemple aussi, on évite. Les relations amoureuses où on attend quelque chose de sûr, de sérieux, du long terme, on évite aussi. Alors je sais que ça peut paraître un peu, un peu fou, mais cette semaine-ci, c'est pas propice. Le timing n'est pas tellement bon, donc on va prendre sur soi et on va plutôt être dans la réflexion. Ça, c'est pour la première semaine du mois de juillet, d'accord? Ensuite, on va aussi nous demander de travailler par la suite le chiffre 7. Alors, pourquoi le chiffre 7? Bien parce que dans le mois de juillet, le mois de juillet correspond au chiffre 7. Alors, qu'est-ce que le chiffre 7? Le chiffre 7, en fait, c'est la relation avec la nature, avec les animaux. On est dans une sphère assez spirituelle. Le chiffre 7, c'est quelque chose comme c'est un numéro, un chiffre qui nous amène à être spirituel et qui nous amène aussi à être assez les pieds sur terre, mais d'une manière un peu douce et souple. Vous voyez, vous avez le 7 qui correspond, donc la barre du haut qui correspond comment dire, la spiritualité, donc notre lien avec l'univers. Et puis vous avez la barre du 7 qui est un petit peu plus en oblique, comme ça, donc elle y va doucement, elle ne va pas clairement dans la matière, mais elle y va doucement. Donc c'est un chiffre qui nous invite à la réflexion aussi, mais qui va être en lien avec, comme je vous l'ai dit, avec la nature, les animaux, et qui va vouloir absolument décortiquer tout. Donc il va vouloir tout comprendre, il va vouloir tout savoir, tout comprendre, tout décortiquer. Il va se poser mille et une questions sur le sens de la vie, sur ce qu'il veut dans la vie, sur ses aspirations. Et le 7, c'est souvent en lien avec la recherche, avec la culture, avec tous les métiers qui sont en lien avec des réponses. Voilà, donc voilà, des gens qui pourraient avoir par exemple une illumination, qui pourraient se dire, voilà, en fait finalement j'aimerais bien travailler, enfin trouver un boulot dans le futur en tant que, je sais pas moi, laborantine, chercheuse, informaticien aussi, parce que finalement c'est aussi dans la recherche. Tout ce qui est lié à la recherche, au savoir, à la connaissance. Ça, c'est pour les chiffres 7. Donc ce mois-ci, ne vous étonnez pas si vous avez vous-même ou l'un de vos enfants qui pourrait vous dire, voilà, finalement j'ai réfléchi, j'ai envie de me lancer dans telles études, voilà, qui est en lien avec la connaissance. C'est normal. C'est normal. Ça, c'est pour le chiffre 7. N'oublions pas quand même que nous allons devoir aussi travailler le chiffre 2, puisque le 2, c'est la 27e semaine, pardon. Donc cette semaine-ci, la nouvelle semaine qui arrive,
On va devoir travailler aussi le chiffre 2 qui correspond au culte du couple. Donc, il y a des gens qui vont absolument vouloir être en couple, absolument éviter de trop vous précipiter. Et on va aussi travailler donc, également les chiffres 7, mais ça, on l'a déjà pour tout le mois de juillet. Donc ça, c'était ce que je voulais vous dire par rapport à la numérologie. Toujours avec en tête l'idée que 2024 correspond au chiffre 8, et le 8, c'est le chiffre du karma par excellence. Donc, toutes les actions que l'on pose, tout ce que l'on va dire, tout ce que l'on ne va pas dire, toutes les choses que l'on va faire pour soi, mais aussi pour les autres, toutes les choses qu'on ne va pas faire pour soi, pour les autres, les choses qui sont en accord avec nos valeurs, qui ne le sont pas. Tout ça aura des répercussions. Donc, soyez vigilants, je le répète, parce que vraiment, il y a pas mal de gens qui font n'importe quoi. Ça, je voulais quand même vous le dire. Faites attention quand même à ce niveau-là. Alors, je voulais aussi vous parler de plusieurs tarots, mais là, je vais vous parler cette semaine-ci de mon tarot que j'ai découvert, qui s'appelle l'Astro Crush. C'est ceci. Et en fait, c'est vraiment très sympa parce que vous avez à chaque fois des petites annotations. Et j'ai pu essayer de le travailler cette semaine lorsque je l'ai découvert, et j'adore. Je trouve qu'il est très chouette. Il est très parlant aussi, et il donne de bonnes indications. Et si on veut aussi l'accompagner avec le signe astrologique, ben on peut en plus. Donc c'est vraiment très sympa. J'en ai d'autres, hein, mais je vous en parlerai une prochaine fois parce que sinon ça va être trop long cette vidéo. Donc ici je vais vous faire une petite... je vais vous faire un tirage pour les tendances de cette semaine-ci, d'accord? Comme ça, on verra un petit peu ce que l'on doit, enfin ce qui nous attend, et si pas, bah, voilà, ce qu'on va devoir travailler pour cette semaine-ci. Alors, on y va. Je mélange mes cartes d'Astro Crush. Alors, il y a une belle évolution. Ça, c'est déjà une bonne chose. Il y a une très belle évolution qui est en train de se faire d'un point de vue global, hein. Donc, c'est pour beaucoup de gens. Et il faudra aussi faire attention aux gens qui pourraient nous cacher des choses. Enfin, nous, quand je dis nous, c'est vous, tous, moi. Il y a des choses qui pourraient nous être cachées. Donc, on va le découvrir de toute façon. Il y a des choses qui vont se savoir de toute façon, puisque n'oublions pas que le chiffre 7, c'est la connaissance. Donc, on va vouloir tout savoir. Il y a des choses qui vont même venir à nous sans qu'on cherche forcément. Alors, cette semaine-ci. Alors, là, ça parle plus d'amour. Donc là, c'est pour les gens qui sont dans une dynamique de rencontre, en tout cas avec des gens qui ont rencontré quelqu'un, ou qui vont rencontrer quelqu'un, en tout cas dans le mois ici de juillet. Il y aura une rencontre. Il y aura une rencontre, mais il faudra faire attention à ne pas tomber dans la dépendance affective. Ça ressort beaucoup lors de gens qui viennent me voir et qui veulent en savoir un peu plus, par exemple, sur leur situation amoureuse. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans la dépendance affective. Ça, il faut faire attention parce que là, ça ressort encore. Il y a une addiction, il y a quelque chose par rapport à une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontrée. Et il y aura de la part de cette personne-là la connaissance que vous êtes dans la dépendance affective. Donc, il ou elle pourrait jouer là-dessus et vous faire un peu miroiter de très belles choses. Attention. Attention parce que ça pourrait vous faire tomber dans une relation d'emprise. Soyez vigilants avec ça. Soyez vigilants avec ça et soyez vigilants aussi aux personnes du passé de cette personne-là
parce que j'ai l'impression qu'il y aura encore des gens, des ex ou un ex, une ex qui sera encore très présente dans la vie, ou très présent dans la vie de cette personne-là. Donc soyez vigilants. Donc je répète, attention à la dépendance affective. Soyez quand même sous vos gardes. Ne vous donnez pas corps et âme comme ça tout de suite à la personne. Soyez quand même un peu sur la réserve parce qu'il y a un grand besoin de votre part d'être aimé. Ça ressort. Il y a un grand besoin de votre part d'être aimé. Donc il y a une emprise qui pourrait se faire très facilement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore d'autres personnes qui sont en lien avec la personne que vous pourriez rencontrer dans le futur proche ou que vous avez peut-être déjà rencontré et qui est encore dans la tête de cette personne. Donc, soyez, s'il vous plaît, vigilants. D'accord? N'oubliez pas que cette première semaine du mois de juillet, en numérologie, on vous demande de ne rien concrétiser. Soyez dans la réflexion, soyez dans l'intuition, faites-vous confiance. Si vous ne le sentez pas, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas, c'est pas clair, c'est qu'il y a quelque chose de pas clair. Moi, j'ai quelqu'un un jour qui m'a dit, quand il y a un doute, c'est qu'il y a un doute. Eh bien, c'est vrai, quand il y a un doute, c'est qu'il y a un doute. Ça va? Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de le dire en commentaire ici en dessous et je vous y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et prenez bien soin de votre entourage. Bisous, bisous. Ciao, ciao.